Bonjour, pardon, bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. Ici, nous allons faire une guidance générale. Donc, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste, les Sagittaires. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Qu'est-ce que je peux dire? Vous prenez que ce qui résonne en vous. Ici, on va faire en fait un tirage avec la liasquée et puis une lecture du tarot. Ensuite, on ira voir le Béline, quelques cartes du Béline, et on terminera par un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour votre guidance sur ce mois d'octobre. J'espère que votre mois de novembre s'est bien déroulé, les Sagittaires, et que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. En tout cas, voilà, on se concentre. Les Sagittaires, déjà on va commencer par la coupe avec la liasquée, et ensuite on ira faire un tableau. Donc les Sagittaires, vous tournez le dos. Dans ce sens-là, je vois plus. Vous tournez le dos à quelque chose. Peut-être un petit peu trop de frivolité, de dépenses, les Sagittaires. Ça, c'est la carte, ouais, on est un peu bohème, un peu cette ambiance de on fait que des sorties, on pense qu'au plaisir, entre guillemets. Au plaisir. Donc j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous tournez le dos par rapport à tous ces plaisirs. Est-ce qu'il y a peut-être une restriction budgétaire? C'est peut-être pas le mot à dire en ce moment, mais désolée, c'est ce qui me vient. Disons, voilà, est-ce qu'il faut faire des économies? Est-ce que vous avez vos économies qui sont un petit peu en berne, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre? Il y a eu trop de dépenses en septembre et du coup vous devez un petit peu être raisonnable dans vos choix de vie. Et hop, je vais aller chercher les cartes, on ira plus vite, plutôt que d'attendre qu'elles tombent, sinon la vidéo serait trop longue. Alors, hop, on nous parle donc du bateau. Je pose toutes les cartes et après, on regardera ensemble la signification. Celle-ci va venir. Hop là. Voilà. C'est à peu près cadré. On décale un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je décale un peu. C'est une balle qu'on n'a pas l'air de voir. Hop, hop, hop. Ouais, à peu près dans le cadre. Excusez-moi. Il y a toujours des réglages à faire. Alors, on nous parle en fait ici de voyage, d'avancée, de quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de se mettre en mouvement. Et pour moi, il y a soit une histoire de voyage qui va entraîner, qui va vous permettre des ouvertures par rapport à des face-à-face. Alors, est-ce que certains Sagittaires ont besoin aussi de se déplacer pour avoir une opportunité et un face-à-face avec une personne, soit un collaborateur, soit un nouveau partenaire, soit un employeur, soit... En tout cas, là, on nous parle en fait de déplacement qui va entraîner une ouverture, mais une ouverture en fait vers un face-à-face, vers une discussion. Donc certains Sagittaires ont peut-être des choses aussi à régler, peut-être avec, je sais pas moi, un membre de leur famille ou une discussion à avoir. En tout cas, donc, on nous parle d'avancer dans ce domaine-là. On nous dit que vous avez la clé par rapport en fait à l'abondance, à un surcroît d'activité qui va arriver pour vous les Sagittaires. Vous avez la solution par rapport un peu à ce surmenage, j'ai envie de dire, à ce travail, cette abondance de travail. Par contre, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cela, les Sagittaires. En gros, j'ai l'impression que vous doutez, vous avez l'impression de vous demander si vous allez arriver à vous en sortir. Pour certains, vous retrouvez un équilibre, pour ceux à qui ça parle, toujours pareil, vous retrouvez un équilibre et ça va vous remettre quand même dans le bien-être,
un équilibre. Alors on peut parler de sexualité là, mais enfin on peut parler de plaisir en fait. Vous retrouvez un équilibre, j'ai l'impression, psychologique, intellectuel, ou dans votre vie, hein, entre vie professionnelle qui peut-être est très, très active, et la vie privée qui est... voilà, que vous n'arrivez pas à concilier. Donc là, il y a un équilibre que vous allez retrouver. Ça va vous permettre de retrouver du plaisir, de l'abondance, enfin pas de l'abondance, du plaisir, vraiment du bien-être, voilà. Du bien-être, et ça va arriver rapidement, assez vite. Avec la Lune, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Là, on nous parle en fait d'entrepreneuriat sur lequel vous allez avoir en fait des nouvelles. Les choses, l'activité dans laquelle vous voulez vous lancer, vous allez en avoir de nouvelles. Et pour moi, c'est en rapport avec la maison. Alors, est-ce que certains ont des chantiers sur leur maison, je ne sais pas, une réfection dans une maison, dans un appartement, ou des nouvelles, ou un travail qui peut aussi se passer à la maison, un travail, en tout cas ça, cette activité-là, cette abondance-là, il va y avoir un déblocage, ça va arriver, vous allez en recevoir des nouvelles, et pour moi c'est en rapport avec la maison, c'est vraiment en rapport avec la maison, donc c'est quelque chose, sans doute une activité, une évolution concernant en fait votre maison. Il y a des efforts peut-être, il y a un chantier, bon, j'ai l'impression qu'il y a un chantier en rapport avec la maison dont vous allez avoir des nouvelles pour certains d'entre vous. Et du coup, ça me fait penser que là, en fait, c'est pas l'abondance, c'est le manque. Vous avez la clé, là, les Sagittaires. La clé par rapport à un manque. Vous avez un manque de quelque chose. Est-ce que c'est un manque financier, un manque au niveau du travail? Mais en tout cas, ça vous pose beaucoup de questions. Il y a un choix, là, j'ai l'impression, à faire, qui peut-être est en rapport aussi avec ce déplacement qui va entraîner des face-à-face, qui va vous donner des ouvertures ici, des ouvertures d'opportunités. Là, vous avez la solution par rapport à une histoire de manque qu'il y a eu. Mais ça vous questionne. J'ai l'impression que votre choix, il vous questionne ici, Sagittaire. En tout cas, de toute façon, vous retrouvez l'équilibre et le plaisir. Donc ça, le choix que vous aurez fait, les questionnements, ça vous apporte l'équilibre et du coup le plaisir, et ça va arriver vite. Mais le bien-être, c'est du bien-être là. Et là, pour moi, j'en reviens vraiment, il y a de l'activité, il y a peut-être beaucoup d'efforts à faire. Il y a comme, pour moi, c'est en rapport avec votre maison, un chantier, je sais pas moi, genre, il faut refaire le toit, vous n'aviez pas de nouvelles, et ça va se décompter, les choses vont avancer, vont bouger. Il va y avoir une forte activité ici, et vous allez avoir des messages par rapport à ça. Peut-être que c'était bloqué jusqu'à présent, mais ça va avancer. Voilà ce qu'on pouvait ici vous dire sur ce tirage. Pardon, des fois ça arrive, il y a des cartes sur lesquelles vous avez une mauvaise interprétation. Alors, voilà, on va passer au tarot. Alors ici, je vais faire une lecture un peu comme je l'ai fait sur septembre. Je ne suis pas sur septembre si vous avez regardé. En tout cas, voilà, je vais faire semaine par semaine. Alors je rappelle, je vais faire donc les 4 semaines, les messages qui arrivent à vous pour ces 4 semaines d'octobre. Sachant, je mets un bémol, c'est pas un calendrier. Vous prenez vraiment si ça vous parle. Et puis, ça peut être pour certains déjà passé, déjà arrivé, ou ça arrivera pour d'autres. C'est ce qu'on nous dit. Ou ça sera la 2e semaine au lieu d'être la première, ou il peut y avoir un décalage. C'est tout complètement... ce sont des énergies. Elles peuvent bouger d'un individu à un autre. Donc, vous prenez bien si ça vous parle, et ce n'est pas une science absolument exacte du calendrier, première semaine ou autre. Alors, les Sagittaires pour octobre, à la coupe. Écoutez, on nous parle des amoureux. On nous parle que vous avez un choix à faire et que c'est le bon choix que vous avez fait, que c'était nécessaire. Vous êtes dans la bonne voie avec les amoureux. On a bien choisi, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous avez bien choisi. Et la 4 de Pentacle, elle nous parle plutôt de financier, d'économie, de stabilité à retrouver ou à avoir, ou peut-être que la stabilité arrive ici, les Sagittaires, au mois d'octobre. Je vous le dis, il y avait une histoire de financier tout à l'heure qui venait. Donc peut-être que là, on est sur une énergie. Vous avez fait les bons choix pour pouvoir peut-être retrouver un équilibre financier. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici à la coupe. Pour ceux à qui, bien entendu, ça parle. Donc, on va y aller pour les Sagittaires pour le mois d'octobre.
mois d'octobre, quels sont les messages pour les Sagittaires? Je vais aller chercher les cartes. Je regarde juste un peu. Ah, il y en a deux qui sont tombées. Je vais les prendre. Et les autres, je vais aller les chercher. Donc les deux qui sont tombées dans l'ordre, c'est celle-ci. Donc on nous parle d'un roi de coupe et de la reine de coupe. Bah, dites-moi, première semaine, deuxième semaine, on est dans les couples. Hein. Et en plus, les rois. Alors, les Sagittaires. Sagittaire octobre, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Hop. Alors, troisième semaine, pouf, le monde. Je décale un petit peu, j'espère que vous voyez. Le monde. Et quatrième semaine, pouf, la victoire. Bah, dites-moi les Sagittaires, la victoire, ça commence bien. Je décale ça. Vous voyez toujours, ouais. Donc, ce qu'on nous dit ici. Ici, on nous parle d'un roi de coupe. Donc, vous commencez le début du mois avec une énergie de roi de coupe. Donc, roi de coupe, on est vraiment sur des émotions ici, les Sagittaires. Au niveau de vos émotions, on est en train de nous dire que vous avez la maîtrise des émotions. Vous êtes dans l'énergie zen. Hein. Si certains Sagittaires ont pu être dans la tension, ont pu être dans le stress, là, il y a une plénitude, une zénitude. Vous êtes au niveau de vos émotions, les Sagittaires, serein. Il y a une sérénité qui s'impose, qui arrive, le pendu, arcane majeur. Sérénité parce que pour vous, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a une forme de stabilité. Il y a peut-être des choses qui stagnent, mais pour vous, il y a une forme de lâcher prise aussi. Vous avez accepté avec cette situation qui est la vôtre, hein, de regarder les choses sous un autre angle, et du coup ça vous apporte une autre information, ça vous apporte en fait une autre forme d'approche de la situation, et du coup vous êtes dans une émotion que vous maîtrisez, vous êtes dans une forme de plénitude émotionnelle, parce que vous avez accepté peut-être de prendre des risques, hein. Quand on dit prendre des risques, là, il y a à la fois le pendu, il est à la fois figé, hein, parce que les choses sont bloquées, ne bougent pas, mais en même temps, il y a une acceptation de prendre les choses comme elles viennent, de regarder les choses sous un autre angle, un peu de regarder un peu les choses, un peu quand on regarde un peu le monde à l'envers, ou quand on regarde dans un kaléidoscope, hein, donc où on voit les images complètement déformées, enfin. Et là, c'est un peu ça, j'ai l'impression que vous êtes serein, parce qu'il y a une acceptation de votre part de regarder les choses sous un autre angle. Et en même temps, ça vous amène vers une énergie de cavalier de bâton. C'est-à-dire, vous allez être vraiment dans le désir de prendre du plaisir. Hein. C'est l'énergie de l'adolescent, le cavalier de bâton. Il prend du plaisir dans ce qu'il fait, il est arrivé à une forme de passion, il est dedans, il est dans ce qu'il fait, il est dans son émotion, il est dans le présent. Hein. Il est dans le présent et il est dans la joie aussi, il fête. Hein. Et derrière, alors, pour certains, il peut y avoir en fait, peut-être qu'il y avait eu un rappel de l'enfance. Hein. Le 6 de coupe, c'est un petit peu l'innocence. Hein. Est-ce que pour certains, il y a une petite nostalgie de l'innocence? En tout cas, de toute façon, il y a une acceptation. Si certains étaient bloqués, il y a une acceptation. Ce 6 de coupe, c'est d'une énergie, on regrette son passé, on regrette son enfance. Alors pourquoi, alors que vous êtes dans une belle énergie? Je vais aller demander un compliment sur notre 6 de coupe. Ici, on a de belles énergies. Hein. Vous êtes dans la maîtrise, maîtrise de vos émotions, les Sagittaires. Vous êtes dans une forme de sérénité, si elle n'avait pas eu lieu jusqu'à présent. La sérénité est là, parce que vous acceptez de regarder les choses sous un autre angle, hein, les Sagittaires. Et du coup, vous êtes dans cette énergie d'adolescent, où vous êtes bien, vous êtes dans une belle énergie, vous êtes dans une forme de passion, vous avez trouvé la bonne énergie, le bon trip, le bon message, le bon tempo, ce qui me vient. 6 de coupe, pourquoi la 6 de coupe? Et du coup, pourquoi il y a une histoire de nostalgie de l'enfance là? Alors peut-être que certains avaient la nostalgie de l'enfance, le jugement. Peut-être que certains ont des petits doutes. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Hop, excusez-moi. Je vais reposer ça. Certains avaient des doutes. Je vais décaler un petit peu, c'est pas évident. Certains avaient peut-être des doutes par rapport en fait à la situation. Hein. Des doutes, du coup, de se dire est-ce que c'était pas mieux en gros avant, hein, c'est un peu ça cette nostalgie. Est-ce que c'était pas mieux avant?
Et là, avec la carte du jugement, ce qu'on est en train de nous dire, non, n'ayez pas de doute, vous êtes dans une bonne énergie, vous avez fait les bons choix ici, c'est ce qu'on nous dit. Le jugement, il nous dit qu'il y a une énergie de pause, de sérénité, le jugement. On est, avec ce jugement, on est dans une forme d'être au bon endroit, au bon moment. On vient de découvrir une forme de vocation. On est dans un moment de réalisation avec le jugement. On le voit. Donc n'ayez pas la nostalgie de l'avant. Vous êtes en train de vous réaliser ici, les Sagittaires, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et tant mieux. Deuxième semaine, énergie de la deuxième semaine, reine de coupe. Donc là, la reine de coupe, on est là sur une énergie, pareil, la reine de coupe, c'est une énergie de personne qui a l'intuition, qui a le charisme, qui a le charme. Elle attire, la reine de coupe, les gens, elle est sensible, elle attire les gens à elle. Cette énergie-là, vous êtes dans une énergie où vous écoutez les autres avec une reine de coupe. Et derrière, reine d'épée. Donc du coup, il y a des reines là, c'est vraiment des énergies de reine. Donc la reine de coupe qui est en fait dans la maîtrise de la sensibilité, qui est dans la sensualité, qui est charismatique, qui attire à elle les personnes. Et la reine d'épée qui, elle, va être dans son énergie où elle va maîtriser les choses, vous attirez les personnes, mais en même temps vous savez faire la part des choses entre le bien et le mal, et entre les gens qui sont bien pour vous et pas bien pour vous. Vous allez être vraiment dans cette énergie, et vous regardez au loin, vous êtes serein, sereine ici les Sagittaires, et en même temps page de Pentacle, vous allez entreprendre, vous avez l'énergie matériellement, vous avez les capacités d'entreprendre, vous représentez un peu, le page de Pentacle, il est dans la découverte du projet, il va s'enrichir de son projet. Donc vous êtes toujours un peu dans cette énergie d'adolescent, là, vous retrouvez une pêche là sur le mois d'octobre, j'ai l'impression, les Sagittaires. Vous retrouvez l'énergie de l'envie. C'est le mot qui me vient. L'envie. L'envie est là, parce que les énergies sont là avec vous. Donc vous avez envie d'entreprendre, vous êtes dans cette belle énergie ici. Et bah oui, puis en plus avec un 2 de Pentacle, il y a un équilibre là ici. Vous êtes dans l'énergie du présent. Vous êtes dans le présent ici. Vous avez arrêté d'être sur, voilà, ici comme ici, on regrette le passé, on est dans le présent. On vit ce qu'on est en train de vivre, on trouve un équilibre dans ce qu'on est en train de vivre, et on s'ancre. En gros, on s'ancre dans ce qu'on est en train de faire et dans ce qu'on est en train de ressentir ici. Et ça, c'est super. Donc charisme, sensualité, vous savez faire la part des choses entre le bien, le mal, de ce qui vous va, de ce qui vous va pas, des amis avec lesquels vous voulez couper ou ceux avec qui vous voulez continuer des liens. Ce page de Pentacle où vous êtes dans cette énergie d'adolescent qui matériellement va entreprendre et a l'énergie d'entreprendre et a trouvé son projet, a trouvé sa voie. Et le 2 de Pentacle ici qui est en train de nous dire vous êtes dans le présent, vous avez trouvé une forme d'équilibre ici, les Sagittaires, pour être là, pour profiter de l'instant, c'est ce qu'on est en train de nous dire. En plus, derrière, on débouche sur une 3e semaine avec le monde. Le monde, c'est le triomphe. Tout s'ouvre à vous. Vous avez triomphé. Là, notre monde, c'est une belle énergie, le monde. C'est la victoire, c'est la réalisation, c'est la joie. Ah bah oui, puis la 8 de Pentacle est en train de nous dire, en plus, ça va presque pas vous demander d'effort. Parce que là, vous avez tous les atouts, tous les éléments pour agir, pour faire les choses ici, les Sagittaires. 8 de Pentacle, c'est qu'on a au niveau on va dire, du matériel, c'est du concret, la 8 de Pentacle. C'est des compétences, c'est des connaissances. On a tout un panel de connaissances et de compétences à sa disposition pour réaliser quelque chose, pour faire avancer soit un projet, soit décanter un dossier. Mais en fait, on va se servir d'un atout tout simple, d'un petit truc, d'un petit outil, genre, qui est l'outil magique, parce que de toute façon, ici, on a la compétence, on a la connaissance, en gros, on est à l'aise ici, les Sagittaires. J'ai presque envie de dire, on est à l'aise pour réaliser le projet ou pour réaliser les choses, parce qu'on a la maîtrise, vraiment la maîtrise de sa connaissance, de son dispositif, de son projet, et donc on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de choses. D'où, du coup, en plus le triomphe, il y a vraiment une joie de l'accomplissement, il y a une récompense de ses rêves, là. Page d'épée. En plus, mentalement, vous êtes capable un peu d'être
la boîte à outils qui pense à tout, qui fait 36 choses à la fois. Le page d'épée, c'est encore cette énergie d'enfant qui est capable d'être multitâche, de lire, de marcher sur un espèce de fil, d'avoir 36 idées à la fois, d'être concentré sur plein de choses. Donc j'ai envie de dire pour certains sagittaires, il y a en plus une concentration, il y a des atouts au niveau de la concentration, au niveau du mental, vous avez vraiment une belle énergie. Et du coup, ça vous amène vers cette énergie de 10 d'épée, et une belle énergie là. Waouh, je suis impressionnée. C'est-à-dire que vous allez être dans l'acceptation. Vous acceptez l'inévitable. En fait, les sagittaires, moi je connais un petit peu certains sagittaires, vous êtes toujours un peu en train de douter, toujours en train de voir un peu le côté des fois du moins le sagittaire que je connais, de voir le côté, le côté sombre, le côté sombre de la force. Et là, non, en fait, vous avez changé d'énergie, vous allez être vraiment dans cette acceptation, on accepte l'inévitable, on accepte ce qui vient à nous, et puis du coup, ça nous amène, 4e semaine vers une énergie de 6 de bâton, c'est la victoire, vraiment c'est la victoire la 4e semaine. Le chariot, la victoire, vous partez. Et vous savez dans quelle direction vous partez, les sagittaires. Vous démarrez quelque chose, vous savez. Du coup, c'est des énergies d'arcane majeur qui sont fortes. Ça bouge les marques. Il y a quelque chose qui s'effondre. On change de cycle là, les sagittaires. Mais c'est pas dans le mauvais. Là, vous triomphe, victoire, vous partez dans une direction que vous maîtrisez, vous savez, du coup il y a un vrai changement, il y a des choses qui s'effondrent, c'est normal la tour, c'est une énergie, ça s'effondre, c'est la maison Dieu, c'était inéluctable, c'est la maison Dieu, c'est vraiment, ça devait arriver, vous pouviez pas y échapper, la maison Dieu, c'est comme ça, c'est une forme de choc, vous y avez une révélation, vous ouvrez un peu les yeux les sagittaires là ici, et les yeux sur... il y a de la séduction ici. J'ai l'impression, les yeux peut-être sur quelqu'un qui veut vous séduire aussi. Dans l'énergie du cavalier de coupe, c'est vraiment pareil. C'est l'adolescent, on s'est fixé un idéal qu'on poursuit. On va aussi être dans une énergie où on va défendre ses valeurs avec le cavalier de coupe. On défend ses valeurs, on défend son amour, on est dans la séduction. Là, il y a une belle séduction de quelqu'un qui vous veut du bien ici, les sagittaires. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et je vous la montre parce que 4 de pentacle, on nous rappelle, il y a un équilibre financier que vous avez atteint ici. Allez, hop, on termine. Oups là, écoutez, elles sont tombées avec... Hop, on nous parle de clairvoyance, d'amour, ici les sagittaires. Il y a eu des sacrifices. Clairvoyance, amour, sacrifice. Hop, et la dernière qui tombe ici, c'est l'espoir. Je me dépêche parce que j'ai l'impression que les sagittaires, on va tirer les cartes du Béline. Oh, écoutez, la sagesse, on vous parle ici de sagittaire. 3 cartes du Béline. J'ai été un peu longue là. Sagittaire pour le mois d'octobre, le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse. Donc vous allez faire preuve de sagesse, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on nous dit l'autre? Hop, sagesse, j'en tire une autre. L'amitié, la pensée, l'amitié est présente ici, les sagittaires. Oh, l'étoile de la femme. Vous êtes protégés, les sagittaires, ici, c'est absolument génial. Et on termine, allez, avec une dernière carte de l'horoscope des Atlantes. Un message de l'horoscope des Atlantes. Oh là, écoutez, j'en ai beaucoup trop. Je vais en prendre qu'une. Horoscope des Atlantes, un message pour vous les sagittaires. Je vais aller la chercher. Et on nous dit, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ton intelligence émotionnelle. Tu es une âme qui fonctionne par les émotions. Tu comprends aussi les émotions des autres et cela te permet de recevoir beaucoup d'informations précieuses. Écoutez, voilà les sagittaires. Écoutez, je trouve vraiment votre mois d'octobre va être vraiment... super, clairvoyance, amour, il y a eu des sacrifices, mais du coup là il y a de l'espoir. Vous avez un beau tirage au niveau du je vais y arriver, du tarot, excusez-moi. Le Béline aussi, il nous parle de belles choses. En tout cas, waouh, ça du coup ça me laisse un peu sans voix. Voilà. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un super mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt les sagittaires et je vous embrasse.